Nickel. Bonjour. Je vais vous raconter là c'est le titre, mais on va prendre un petit prétexte. Le pire onboarding de data analyst que vous avez jamais vu. C'est vraiment toutes les choses à ne pas faire. Avant ça, juste Castor en une phrase, data catalog, focus sur la discovery, l'enablement des end users, et avec évidemment l'interface de documentation, l'automatisation, tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, on a essayé d'onboarder, depuis 2 ans, on va le voir, un nouveau type de data analyst. Et je vais vous dire comment on a fait et les problèmes qui vont avec. Sam, data analyst, super profil LinkedIn, super expérience. Sam, grosse logique, communication excellente, très fort en SQL. Et donc, il nous rejoint, c'est son premier jour. Génial. Qu'est-ce qu'on fait pour son premier jour? On le met dans une salle, on l'enferme, il parle à personne. C'est son premier jour, hein. Il est arrivé, on l'a mis dans la salle, et puis on lui donne juste accès à Snowflake. Il peut que faire des requêtes SQL. Il voit la liste des tables, il fait les requêtes SQL. Il n'a pas accès à l'outil de BI, il n'a pas accès à la knowledge base. Il peut parler à personne sur Slack. Il est tout seul dans sa salle, et malheureusement pour lui, il agira aussi, et puis il reçoit les 1000 questions par jour. Génial. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, bah déjà, les questions qui sont posées, il n'est pas capable de répondre bien à une seule de ces questions. Il n'a rien, il a juste des tables. J'imagine que vous en avez des centaines, voire des milliers dans vos entreprises. Bon courage en tant que senior data analyst si vous n'avez aucun contexte pour être capable de répondre. Ensuite, bon ça je vais passer assez vite, mais bon, ça me s'en va direct dès le premier jour. Et il est probable que le manager ait des petits problèmes. Bon, on va voir. Mais en fait, concrètement, c'est qui Sam? Et pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Parce qu'en fait, depuis 2 ans, on est tous en train d'essayer de jouer avec des LLM, et c'est un peu ce qu'on fait. Sam, c'est le LLM. Le LLM, on va juste lui donner des tables, des colonnes, et on va se dire, vas-y, essaie de répondre à des questions que des business users te poseraient. Et puis, il n'a pas de contexte métier, il n'a pas grand-chose. Et en vérité, on est en train de voir dans l'industrie quelque chose qui change. On est en train de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut lui donner en plus que juste des tables, des colonnes? Comment faire ça? Votre copain Sam, en fait, c'est le LLM. Donc, de quoi est-ce que Sam LLM a besoin? Déjà, il a besoin de comprendre les concepts de votre entreprise. Qu'est-ce que le revenu? Qu'est-ce qu'un user? Voilà, les gros concepts et les grandes métriques. Mais surtout, il a aussi besoin de comprendre comment ces concepts sont reliés à vos données. C'est-à-dire un peu un mapping. OK, le concept d'utilisateur, c'est cette table et c'est cette colonne-là qui va, par exemple, permettre de les compter. Et enfin, comment requêter ces tables? Comment vous le faites? Comment c'est déjà fait dans l'entreprise? S'il n'a pas ça, de la même manière que quand vous prenez un nouveau data analyst dans votre entreprise, vous lui faites une formation sur vos tables, sur la manière de les requêter, sur les jointures, sur toutes ces choses-là. L'onboarding, c'est vraiment... En fait, on retrouve vraiment les briques d'onboarding dans data analyst. C'est un peu la même chose. Donc, il faut trouver une manière de donner ça au LLM. Et l'idée, c'est de ne pas repartir de zéro. En fait, toutes ces informations-là, vos concepts métiers, euh, où sont stockées les données qui les représentent, et les requêtes SQL qui sont déjà faites euh, pour, les, pour les calculer, tout est déjà là. Si on regarde comment vos requêtes sont faites, on va pouvoir en déduire les filtres que vous faites souvent, les jointures, les KPI qui sont simplement les agrégats de vos requêtes, les sommes et les counts. Si on regarde votre outil de BI, on va être capable de comprendre à nouveau ces mêmes choses à plus haut niveau, encore plus proche du métier. Et enfin, si on va se connecter à vos knowledge base, là à nouveau, on va encore plus loin dans la compréhension business. Et tout ça, pour faire quoi? C'est super utile. Mais la target ici, l'objectif à droite, c'est de rendre ça compatible avec le format, avec ce qui est attendu par les LLM. Donc on peut parler du format que Cortex a sorti il y a quelques mois, qui est le sémantique modèle de Cortex, Databricks Genie, qui est sorti il y a un mois ou deux, Gemini, avec ce qu'ils font sur le LookML en ce moment, et pareil avec juste ChatGPT ou même Totspot sur leur sémantique modèle. Donc le sujet, c'est comment on est capable de récupérer automatiquement tout ce que vous avez déjà construit pour ensuite rendre ça compatible avec le LLM of choice. Et donc c'est ce qu'on va essayer d'apporter, c'est ce qu'on apporte nous avec nos clients aujourd'hui, en quelques mots. Donc juste en résumé, il faut être gentil avec ça, pas le mettre dans une salle, il faut lui donner le plus de contexte métier
sur votre entreprise et comment requêter les données. Et dernière phrase, il ne faut pas repartir de zéro. Vous avez déjà tellement construit d'assets data dans vos entreprises, il faut vraiment essayer de les leverager le plus possible pour repartir de là. Merci. Step into the ring with Joe Rice, Data's black belt, 2 decades deep, where data's toughest fights are felt, a recovering scientist.